Une personne sensationnelle est avec nous. Monsieur Papak, je ne connais même pas ton prénom. Salut, je m'appelle Piotrek. Tu avais dit que tu ne dirais rien. Je ne dis rien. Voici Piotrek. Un jour, Piotrek a eu la brillante idée de monter sur une vieille Gilera 50. Une moto qui a vraiment l'air de dater du tout début du XXe siècle, avec son allure d'époque et son charme indéniable. Reviens. C'est le Papak. C'est le Papak. C'est le Papak, un scooter de marque maison appelé Papak. D'accord, c'est un SCO. Mère. Mais autrefois, c'était une Gilera. Disons qu'autrefois c'était une Gilera, mais il a subi quelques modifications. Nous l'avons rehaussé, nous avons changé les roues, Nous avons ajouté des patins. des patins, des skis, plutôt des skis. Et donc quoi d'autre? Et nous parcourons le monde en scooter. Eh bien, c'est génial. En fait, c'était justement l'idée. Des expéditions en scooter. C'est comme ça que s'appelle le profil. Oui, tu as deviné. Expéditions en scooter. Expéditions en scooter, c'est comme ça que s'appelle le profil. Et c'est là que Piotrek a eu l'idée de faire le tour du monde avec ce scooter qu'il a construit lui-même. Au début, tu devais aller jusqu'à Vladivostok. Et il s'est avéré que c'était plutôt simple, non? Eh bien, pas vraiment. Le plan était d'aller jusqu'à Magadan, mais l'hiver est arrivé et nous avons dû faire demi-tour sur la route vers Yakoutsk. Nous avons fait demi-tour vers Vladivostok et je me suis dit, pourquoi revenir par la même route à travers toute la Russie? Ça ferait, je ne sais pas, 12-13 000 kilomètres. Alors il vaut mieux faire 10 000 kilomètres au Canada et 4 000 en Europe, non? C'était sympa, Logique. bien sûr. Surtout quand tu conduis un scooter de 50 cm3. Oui, 49 cm3. Pardon, je ne suis pas toujours professionnel. Oui. Attendez, parce que ça me... Vraiment... Si tu me sers encore un quart, mec, alors là je vais carrément commencer à aligner les miches de pain. Là tu pourrais bavarder avec moi pendant 1 heure. L'absurdité même de ce projet, cette idée me plaît tellement. C'est tellement merveilleux que tu aies décidé de le faire, que ça me fend le cœur, que ça se soit malheureusement terminé comme ça. Eh bien, ça s'est terminé comme on peut le voir sur l'image jointe. Je n'ai jamais eu de fils pareil. Heureusement, et je ne veux pas en avoir. Et je ne te le conseille pas. Ce qui a le plus de mal avec ses fils, ses petits-fils, ses antennes comme je les appelle, c'est la literie. La literie, les oreillers et autres choses de ce genre. Tu déchires tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as traversé toute l'Asie, que l'on pourrait théoriquement considérer comme un endroit sauvage. Et c'est au Canada, un pays civilisé et accueillant, qu'une voiture t'a percuté. C'est exact. En quittant Calgary, je roulais tranquillement à 55 km à l'heure. Il m'est rentré dedans, je ne sais pas. J'ai cru que c'était une grenade, une roquette, n'importe quoi. Je ne savais pas ce qui m'avait percuté et il s'est avéré que c'était une voiture de tourisme roulant à 130 km à l'heure qui m'a heurté par l'arrière. Et alors, on m'a transporté à l'hôpital. Ils m'ont opéré. Et voilà à quoi ça ressemble jusqu'à présent. 1 an plus tard. 1 an plus tard, voilà à quoi ça ressemble. D'accord. Et Papak? Malheureusement, Papak est décédé. Il ne reste plus que les numéros. Des Canadiens sont venus me voir ici en Pologne, alors ils m'ont juste donné la plaque avec le numéro 20 pour que je puisse le radier d'une manière ou d'une autre. Mais il y a une nouvelle idée. Oui, il y en a une, comme on dit, un donneur pour Papak a déjà été acheté, donc on reprend, on rénove, la saison commence, on rénove Papak numéro 2 et on le ramènera au Canada, là où l'accident a eu lieu, et ensuite on réfléchira à la suite de notre voyage. Ah, donc c'est simplement une courte pause dans le voyage. Oui, stop, une petite pause, rénovation, comment dire, un petit repos d'1 an, peut-être d'1 an et demi, on verra bien, quand ils m'enlèveront ces antennes, et puis on repartira. À l'endroit où nous nous sommes arrêtés, il faut terminer l'expédition. Mais je réfléchis déjà à ce que je pourrais faire ensuite. L'Amérique du Nord sera certainement au programme, car je pense aller en Alaska et descendre la Panaméricaine, mais c'est encore un long chemin. Il faudrait juste apprendre l'espagnol, et ça, c'est difficile. Et ma Monica le sait, elle t'entraînera. 2 bières de base, s'il vous plaît. Ça fait 2 bières. Merci, Exactement. c'est tout ce que je sais. Mais attendez, j'ai complètement perdu le fil, car nous étions censés parler de la façon dont vous avez commencé à conduire des motos ou des scooters en premier lieu. Je ne sais pas, en fait. Un scooter? Un scooter. Depuis le début, un scooter. Depuis le début, un scooter. 2 roues, c'est 2 roues, non? Oui, un scooter. C'est pareil, 2 roues avec un moteur. Donc, je voulais changer ce vieux stéréotype, que tu n'es pas obligé de rouler en Africa Twin GSM n'importe où, ou je ne sais pas, sur la Pamir Highway en Mongolie, ou d'autres choses du genre. Vous pouvez le faire sur un Papak, un scooter. Bien sûr. Et alors, quel âge aviez-vous quand êtes monté sur un scooter première fois? Oh mon Dieu, j'étais vieux, environ 22 ans. Oui? Ah. Pourquoi avez-vous mis si longtemps à réaliser que les scooters étaient une chose cool? Je ne sais pas.
J'ai acheté un scooter, je suis allé retrouver un ami, et en 2007, je suis parti en Grèce en scooter. En 2008, j'ai retrouvé... Mais d'où? Mais quoi? Attends. D'où t'es venue l'idée, en fait, de te dire, bon, maintenant je vais partir quelque part en scooter? D'où t'es venue cette idée dans la tête, tout simplement? Je n'avais pas de permis moto, et regarde comment on roule sur 2 roues. Donc sans permis moto, je suis parti à travers l'Europe. Un petit exemple tout simple. C'est magnifique. Alors pourquoi es-tu parti? Pour retrouver un pote, c'est ce que tu as écrit dans un article. Et tu l'as retrouvé? Oui, je l'ai retrouvé. Il était un alcoolique sans abri. Je l'ai renvoyé en Pologne, et moi je suis rentré au pays en passant par Rome. Comment ça, c'est comme au Moyen-Âge? Comment on retrouve un pote sans-abri alcoolique en scooter 50cc? Parce que, mince, c'est quand même un sacré exploit. Non mais, je suis parti, mon Dieu, en Grèce, en passant par les Alpes. Je ne sais pas, en traversant plein d'endroits, sans même savoir encore comment on démonte une bougie sur un scooter. J'ai été, mon Dieu, dans des consulats, j'ai roulé chez des amis, chez des connaissances que quelque part, un pote avait contacté 2 ans plus tôt. Je me promenais dans les parcs, et j'ai rencontré des Polonais dans les parcs et les ruelles du centre de la Crète, où ils disaient « Oui, on le connaît, on le connaît ». Je montrais la photo, je savais qu'il était vivant, c'était sûr. Et on a réussi à le retrouver. Nous avons attendu 7 jours pour le passeport temporaire. Et il a été rapatrié en Pologne par avion. Une histoire belle et émouvante. On a réussi. Heureusement, on a réussi. Nous avons réussi à le retrouver. En guise de récompense, j'ai visité le Vatican et Rome. C'était mon avantage. Très cool. Écoutez, il n'y a probablement personne en Pologne qui ne croiserait pas les doigts pour que vous reveniez à Papak 2 le plus tôt possible. Eh bien, je pense aussi. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas de Papak 2, mais les plastiques reviendront, ce qu'il en reste. Et il y a des signatures sur les plastiques. Il y a déjà un deuxième lot de plastique de toutes mes, je ne sais pas, aventures dans différents pays du monde. Et voilà, les plastiques reviennent. Et les plastiques, c'est Papak. Eh bien. Donc c'est papa, donc ce sera Papak. Eh bien, il y aura et il y a Papak parce que les plastiques reviennent. Sur les plastiques, nous signons avec des gens du monde entier. Donc dans chaque pays, les personnes qui m'ont aidé signent simplement sur les plastiques. Et voilà, c'est Papak, l'âme. Eh bien, super alors. Alors, dès que tu reviens, on va faire la fête. Nous rugirons. Nous rugirons. Vous serez aussi. Nous vous ferons signe avec un mouchoir lorsque vous prendrez l'avion pour le Canada. Oh, bien joué, bien joué. Blanc, c'est sûr, blanc. Merci beaucoup à moi aussi. Flèche pour voir. Acclamation. Et maintenant. Bonjour, je m'appelle Piotr Glowacki. Je voyage sur un 2 roues de 49 cm, un scooter de 49 cm, partout dans le monde. Je brise vraiment les stéréotypes. À propos d'eux, merci, tu vas l'effacer. Je brise les stéréotypes sur les grosses motos qui voyagent à travers le monde, comme c'est différent de parcourir la Mongolie en scooter avec des gars, que c'est possible de traverser le monde entier. C'est mon univers de la moto.